dossier ce matin du bureau d'enquête sur des factures, des frais de dépenses au qui étaient complètement en dehors là, des standards autorisés ou des procédures autorisées. Ça se passe au département du tourisme de la Ville de Québec. Dominique Cambron-Goulet, journaliste au bureau d'enquête, est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour. Je comprends qu'ici et à l'étranger, des frais de repas questionnables. Oui, tout à fait. Ben, dans un exemple qui va peut-être te rappeler, la lieutenant-gouverneur Lise Thibault, on a découvert même quelqu'un qui aurait mangé dans deux restaurants au même moment, donc Hop, le à même soir. 8 kilomètres d'écart, le même soir. Donc, ça se passe à Paris, en fait. C'est le directeur général donc de Destination Québec Cité qui dit un soir en novembre dernier être allé manger avec son directeur du développement des affaires, Simon Marinier. Donc, remet une facture à la Ville de Québec où il dit c'est un repas pour deux, je mangeais avec mon collègue. Le problème, c'est que son collègue, eh bien, il a soumis une facture pour cet exact même repas et pendant toute la période où son directeur général disait manger avec lui dans le 8e arrondissement de Paris, eh bien, lui, en fait, il était plutôt à Issy-les-Moulineaux, en banlieue, légèrement de Paris, donc à 8 kilomètres de là. Donc, ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Le directeur général, dans ce voyage-là, a dû manger 4 fois avec son directeur du développement des affaires. Et dans 3 des cas, ce qu'on a découvert, c'est que le directeur en question a, lui, soumis une facture pour cet exact même repas ou a fait des achats là, dans les mêmes minutes dans d'autres secteurs de la ville. Mais qu'est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend qu'il ramassait la facture pour quelqu'un d'autre ou c'était... On ne sait pas exactement. Il n'y a pas de réponse, là. On ne sait pas exactement. En fait, on sait par contre que le On directeur sait que ça se général peut est pas, bien là. dans sa chambre d'hôtel. On sait que ça se peut pas, ça c'est sûr. Mais le directeur général, ce qu'on sait, c'est qu'il était deux dans sa chambre d'hôtel et ce n'était pas un de ses collègues. Donc, on se doute qu'il était avec quelqu'un d'autre à ce moment-là, mais on ne sait pas évidemment de qui il s'agit. Mais ça soulève beaucoup de questions, Mario, parce que Destination Québec Cité, c'est un service municipal de la Ville de Québec. Donc, tous les employés sont des employés de la Ville. Ils sont soumis aux normes de tous les autres fonctionnaires de la Ville de Québec. Mais la Ville, le service des finances semble leur avoir laissé un peu un passe-droit ou pas trop regarder leurs factures, vu qu'ils s'occupaient du tourisme et que, bon, ils ramassent aussi la taxe des hôteliers et ils sont comme dans une espèce de modèle hybride et puis on semble les avoir laissés aller. Puis on a découvert un autre exemple assez flagrant de ça. C'est à Québec même que ça se passe. Ça, c'est en 2023. Donc, on accueille un gros événement à Québec et on a loué des chambres d'hôtel pour 6 employés dans Québec. Donc, les gens qui, normalement, travaillent au bureau de Destination Québec Cité, eh bien, on les a logés à l'hôtel pendant 3 nuits, donc à 1,2 km de leur bureau, pour éviter qu'ils rentrent chez eux le soir, dit-on, pour des questions de sécurité. Mais évidemment, c'est pas permis là, de payer des hôtels à ses Ouais. employés à la Ville de Par contre, Québec s'ils sont dans dans des la même ville. congrès, je sais pas c'est quoi, dans des congrès, moi je l'ai vu souvent, là, dans des congrès où tu te dis, regarde, il peut arriver, c'est les gens qui donnent du service, tu peux avoir quelqu'un qui à 5 heures du matin ou à minuit, un congressiste ou qui veut du service ou qui veut quelque chose. Fait que tu te dis, il faut qu'on ait du monde sur place. Là, dans des cas exceptionnels, ça peut exister. Je sais pas, dans ce cas-ci, si on le justifie. En fait, est-ce qu'on le justifie? Est-ce qu'on donne des entrevues? Est-ce qu'on explique ce qui s'est passé? En fait, c'est la ville c'est le service qui nous répond et on nous dit, donc c'est ça, pour des raisons de sécurité, de logistique, on voulait pas que les gens aient à rentrer chez eux tard le soir et à conduire, par exemple, Oh. après l'événement, parce que ça commençait tôt le matin, ça finissait tard le soir. On peut comprendre, comme tu dis, qu'il y a des moments exceptionnels. Le problème ici, c'est que à chaque fois qu'il y a des exceptions, on ne fait jamais la demande et c'est accepté Tout automatiquement. Donc là, passe. ça soulève beaucoup de questions parce que une fois qu'on accepte automatiquement toutes les dépenses sans évidemment faire demander les autorisations requises, ben on se demande un petit peu là, dans le fond, c'est ce que les experts nous ont Fait demandé, qu'on n'a pas à qui le surveille justifier, ça, là. cet organisme-là, hein? Qui regarde ces comptes de dépenses-là, et est-ce qu'il y a moyen de se poser des questions? Et d'ailleurs, ben le directeur général de la Ville de Québec, Luc Monti, devant nos questions, a dit qu'il allait faire un examen approfondi là, des dépenses de cet organisme-là, de ce service-là, parce qu'il voulait vraiment faire la lumière sur ce qui s'était passé dans ce cas.
Donc, ça va être à surveiller, que ça risque aussi de faire jaser pas mal dans la région de Québec, même l'opposition, l'hôtel de ville. J'ai hâte de les entendre. Dominique, merci beaucoup. Merci à Au toi, revoir. Mario.